Bonjour les amis, j'ai l'honneur de vous présenter mon premier livre, l'extra génétique. Comme je l'avais prévu dans mes vidéos, j'ai écrit un livre sur le sujet de la théorie de l'évolution. Donc dans ce livre, vous pouvez retrouver tous les arguments que j'ai donc répertoriés pour contredire les aspects de la théorie de Darwin, mais aussi dans certains passages, je parle aussi euh, donc de, du fait que cette théorie peut s'appliquer sur une petite période de temps. C'est-à-dire qu'en fait la théorie de l'évolution, c'est plus la théorie en fait de l'adaptation à son environnement pour une espèce en particulier. Et mais sa grande erreur, c'est d'avoir plongé toute son idéologie sur toute l'histoire de la Terre, entre guillemets. Donc c'est une erreur puisque l'apparition des espèces jusqu'à aujourd'hui n'a pas de théorie officielle qui soit validée pour l'apparition de la vie. Au niveau de la théorie de Darwin, ça serait une soupe prébiotique, mais jusqu'à preuve du contraire, aucune bactérie connue ne s'est transformée en autre chose qu'une bactérie. Aucun ectoplasme s'est transformé en autre chose qu'un ectoplasme. À partir de là, il faut apporter des preuves si on veut appuyer une théorie. Donc ça, c'est les failles de la théorie de Darwin. Il n'y a pas que ça. Dans le livre, je parle aussi de biologie, de physique. Je parle aussi de l'ADN. Donc la comparaison de l'ADN de l'homme comparé aux autres animaux, c'est toujours sur les 1,5% de l'ADN codant. Et ces pourcentages sont souvent mensongers, pour ne pas dire à 100% mensongers. Donc quand on vous dit que l'homme a 50% d'ADN en commun avec la banane, effectivement, c'est faux. L'homme a à peu près 0,5% d'ADN en commun avec la banane, si on prend le calcul mathématique tel qu'il doit être fait. En ce qui concerne aussi la partie finale de mon livre, où effectivement je ne fais pas que critiquer ou valider certains points de cette théorie, mais je donne aussi un point de vue par rapport aux mutations génétiques, c'est-à-dire ces mutations génétiques dans le passé nous démontrent certaines espèces telles le rhinocéros ou le mammouth ou les requins ou les libellules étaient beaucoup plus imposants et plus grands à la préhistoire que maintenant. Pourtant, c'est exactement les mêmes espèces. Et aussi, je survole le livre, mais il y a tellement d'informations qui, pour cela, euh, je ne peux pas expliquer tout ce qu'il y a dans le livre en quelques minutes. Mais par contre, la disponibilité du livre sera aussi en format numérique. Et vous avez un aperçu des 20 premières pages sur le lien que je vous ai mis en dessous de la vidéo. Donc aussi, je parle de géométrie dans la nature qu'on peut voir un peu partout, des espèces inhabituelles comme l'ornithorynque, qui est une espèce vraiment unique en son genre, c'est le seul mammifère, excusez-moi, qui a plusieurs caractéristiques. Donc c'est le seul mammifère qui pond des œufs et qui a un bec de canard, du venin et un corps de loutre. Et pourtant, cet animal existe depuis 300 millions d'années. Il est unique en son genre et on peut le trouver qu'à un seul endroit. Comment c'est possible que ce soit une espèce tellement différente des autres? Donc, pour avoir
des réponses à ces questions, je me suis penché en fait sur la physique. Donc effectivement, au niveau de la physique, on voit la réalité sous un autre angle que la biologie ou la géologie. Et on apprend en fait que la matière en fait se comporte sous différents niveaux. Donc il y a le niveau galactique, le niveau humain ou macroscopique, le niveau microscopique et bien sûr le niveau quantique. Et bien sûr, au niveau quantique, ce que nous apprend la physique actuellement, c'est qu'à ce niveau-là, les particules agissent sans qu'on peut avoir une notion de temps comparable au nôtre. Donc comme vous le savez, depuis qu'Einstein a fait la théorie de la relativité, il a découvert en fait que le temps était relatif selon l'endroit où on se situe et selon le mouvement de l'objet en question. Donc ça prouve que le temps n'existe pas au niveau fondamental. Sans parler aussi du Big Bang. Donc le Big Bang lui-même est une théorie donc pas totalement validée. Le point de la théorie du Big Bang, c'est qu'au moment de l'instant zéro, il y a une singularité, c'est-à-dire que toute l'énergie concentrée de l'univers est en un seul point et que ce point a une température infinie et une densité infinie. C'est impossible que ça se produise puisque c'est des calculs à partir du temps de Planck, donc tous les calculs de la physique s'effondrent et donc donnent des résultats qui poussent à l'infini. Donc physiquement, c'est impossible qu'une particule ait une densité infinie et une température infinie. L'univers, dans toute son histoire, a une température élevée, mais pas infinie. C'est impossible qu'une température soit infinie, il suffit d'y penser 2 secondes. Et par contre, ce que je comprends de cette apparition de la vie, c'est plus une incarnation de la vie qu'une apparition. Puisqu'au niveau de la molécule d'ADN, donc on voit bien que chaque espèce a donc un génome complexe et qu'en fait ce génome est différent selon toutes les espèces et que mathématiquement c'est impossible qu'une souris se transforme en être humain. Voilà. Donc vous pouvez avoir plus de détails dans mon livre. Bien sûr, je vous invite à le lire et je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne malgré que je fais pas autant de vidéos qu'avant.